Bonjour belle âme, je suis ravie de te retrouver pour ce taroscope du mois de mai. Bienvenue à toi. Alors, de quel signe on va parler pour ce mois? J'espère que tu vas bien, ami Verseau. Bienvenue à toi. On te dit ici, j'assume mon unicité et j'affirme mes idées. Ok, on va voir quel va être ton chiffre en numérologie durant ce mois de mai. Voilà, un bon scrunch comme il faut. C'est parti. Non, il y a trop de cartes. Un message pour les Verseaux, merci. On te parle ici de communication, de travailler ta communication. Sauf erreur, on va rentrer un petit peu dans l'ère du Gémeaux. Il y a du Gémeaux, là, je ne sais plus. Je crois que c'est Mercure qui arrive en Gémeaux. Enfin bref, ça va vraiment faciliter la communication pour les signes d'air durant une assez longue période. Donc profite de travailler vraiment ta communication. Tu vas beaucoup pouvoir faire passer de choses grâce à ta communication. Oui. Communiquer ta créativité aussi. Ok, on voit que là, tu as vraiment plein d'outils dans les mains. Et on voit que tu peux en faire pousser vraiment des choses. Il y a des jeunes pousses là qui peuvent créer du résultat pour toi, t'amener à des choses. Alors, une communication créative pour toi. Avec les hautes énergies, qu'est-ce qu'on va les hautes vibrations, qu'est-ce qu'on va te dire pour toi? Waouh! On te dit ici de faire le vide en mettant des mots sur tes ressentis. Et ça fonctionne très bien avec la créativité. Peut-être que tu vas communiquer par l'écriture pour faire le vide. Et tu vois, on voit ici que c'est très florissant là, ta créativité. Je pense qu'avec Mercure, au niveau de l'écriture ou de la peinture, enfin de tout ce qui est créatif, tu vas pouvoir vraiment communiquer ton art. Ok, je vais les laisser ensemble parce que vu qu'elles étaient... on me dit qu'elles sont ensemble. Et d'écouter aussi ton intuition. Les Verseaux, vous êtes des signes très intuitifs. Je sais de quoi je parle. Allez, c'est parti. Avec les forces de guérison et les forces de l'esprit. On va prendre un petit message. Et après, on passera au Leicester Tarot pour le tirage général. Et ensuite, le sentimental. Ici, on te dit empreinte énergétique, votre passé envahit votre présent. Donc, c'est pour ça que peut-être tu vas pouvoir faire le vide grâce à l'écriture, grâce à l'expression, pour justement nettoyer cette empreinte énergétique et t'en libérer et pouvoir la communiquer de manière créative et la transmuter. Et on reparle de création ici, croissance et potentiel, où tu vas faire germer des graines. Là, on voit vraiment que ça va être, tu vois, c'est vraiment ça. Il va y avoir des graines de planter là et ça va vraiment, à mon avis, tu vas être hyper inspiré en fait. Tu vas être très très inspiré. Magnifique. Alors, on va voir ici avec le Leicester Tarot. Quels vont être les messages pour toi de manière générale, vu que ça regroupe le financier, l'action, l'amour et également le mental. Tout ce qui est blocage, mentaux et tout ça. Pour ça, les Verseaux, on est les spécialistes
pour s'introspecter, torturer, triturer les cerveaux. Mais ma foi, on est comme ça. Ça fait partie de notre spécificité de conscientiser. Aussi, on a en nous tous les signes du zodiaque. On a un signe très particulier, donc on a besoin de conscientiser tous ces aspects qui arrivent en nous. Ici, il y a vraiment une question de prendre un nouveau départ. Il y a une question de... Oui, mais un nouveau départ pour de la liberté, hein, parce que la moto, ça représente vraiment la liberté. Hein. La liberté de voler, la liberté de justement écrire ce que tu as besoin d'écrire pour faire le vide et pour peut-être quitter justement quelque chose du passé hein, pour t'en libérer. Hein. Ouais. Parce que là, il y a de la peine. Oups là. Ok, il y a 2 cartes qui sont venues. Ok, bon, alors attends. Ouais, ok. Parce que là, il y a de la peine hein, par rapport à des choses secrètes et cachées, encore des choses qui sont dans l'ombre. Et ça te procure de la peine. On voit que tu restes dans cette situation comme si tu étais enfermé là-dedans. Alors qu'en réalité, il y a la clé ici et puis il y a moyen de partir en fait. Parce que là, il y a un manque de richesse. Ouais, dû à des secrets. Ouais. Et une instabilité. Hein. Là, il y a de la stabilité. Ouais, tu sais pas trop. Tu dois un petit peu jongler, tout le temps t'adapter. Tu sais pas sur quel pied danser par rapport à une réalisation totale. Hein. C'est la meilleure carte. Donc, par rapport à une réalisation sur le plan familial, professionnel, on voit qu'il y a encore de l'instabilité là. Oui, peut-être qu'il manque encore de donner et de recevoir. On va voir la suite. On a pris que 2 cartes. On se calme. On va voir. Ouais. Ici, on te dit de croire en ta bonne étoile avec l'étoile. Hein, ça représente, c'est la carte du Verseau aussi par excellence. Donc, il y a vraiment une histoire ici de se libérer de ce manque, de cette tristesse pour aller vraiment chercher sa belle étoile là. Hein. Et puis aller vers une évolution, pour grandir. Grandir dans la loyauté, dans la fidélité, pour aller vers des relations plus durables, on va dire. Alors ici, il y a 2 cartes. Ouais. Alors, on me dit de les prendre ensemble. Tu vas certainement avoir une surprise, on va peut-être avoir une révélation, il y a peut-être quelque chose qui va s'écrouler durant ce mois. Mais en fait, on te dit de prendre ça avec tempérance. De prendre ça avec calme, avec philosophie. Hein. Et puis de continuer parce que voilà, ça t'a occasionné des blessures. Toi, tu es encore en train de te reposer et de guérir là par rapport à tout ça. Ouais. On te dit de travailler ta stratégie là avec le roi de Pentacle, avec vraiment courage, force et détermination. Ouais. Et puis avoir le courage de repartir à zéro et puis de te lancer là. Hein. Ouais, parce qu'on voit que là, il y a le 10 de coupe à l'envers. Donc, fais attention si tu te lances dans une nouvelle histoire. On voit que tu as fait un vœu là, que tu fais des vœux, mais on voit qu'il y a encore un petit peu des choses bloquées là, hein, par rapport à ces blessures. Et c'est peut-être ça, hein, cette empreinte énergétique là, c'est cette blessure encore qui t'embête là. Hein. Mais profite durant ce mois de mai pour faire le vide. Et puis justement pour pouvoir semer de nouvelles graines et puis renouveler ton jardin, si je puis dire.
Alors, ici, avec l'oracle des miroirs, qui est aussi assez général, on va voir un petit peu, ça regroupe un petit peu tous les domaines de ta vie. Donc là, on a vu qu'on avait quand même des épées, des deniers, l'étoile qui est comme... Il y a quand même 3, 4... Tu as quand même 4 lames majeures. On te dit de croire, tu as quand même 4 lames majeures. Hein. Je te dis juste quand même, tu as quand même l'étoile, tu as la tour, tu as la tempérance et la force. Et là, on va te dire, on te dit qu'en fait, toi, tu as la foi. Même s'il y a des choses qui s'écroulent, tu vas avoir la tempérance, le calme et la force. Et ça va vraiment être les énergies qui vont te gouverner durant ce mois. Et moi, je pense que tu vas avoir le courage de quitter cette tristesse-là pour aller vers un nouveau départ après cet échec en amour. Ok. Et tu vois, je retourne le jeu et je vois le mot échec. Hein. Au même moment, une seconde après t'avoir dit échec, je vois ce mot arriver au dos du paquet. Alors justement, on va voir Ami Verseau maintenant ce qui se passe. Alors on me dit ici qu'il y a eu de la distance suite à des accusations. C'est pour ça que toi, tu te sens dans le manque et que tu as envie de partir. Hein. Parce qu'il y a des accusations, on t'a peut-être accusé, on t'a peut-être mal jugé. Et du coup, voilà, toi, tu as envie de prendre tes distances. Et je pense que c'est ça, ces 2 cartes, on voit bien, hein, voilà, ce qui se passe. C'est qu'on t'a fait de la peine. Tu as eu des accusations, on t'a fait de la peine. Et puis voilà, toi, tu prends de la distance. Et c'est vraiment ça que je ressens. Par rapport à la maison, au foyer. Ouais. Par rapport à quelque chose qui était mort, là. Par rapport à quelque chose qui donnait rien, qui était infructueux. Je vois que cet arbre-là, il est mort et puis il a perdu toutes ses feuilles. Mais par contre, le fait qu'il soit mort, tu vois, c'est un trésor parce que on voit que là, il y a le parchemin, qu'il y a quelque chose peut-être à faire ressusciter. Il y a à nouveau l'énergie de la lune. On te dit ici que par rapport à la correspondance, il va y avoir de l'évolution. Et on a vu qu'avec la communication, ça allait faire certainement que l'atout communication ce mois va te permettre de clarifier des choses. Elles viennent toutes par 2. Hein, pour aller vers le temps de la réunion. Alors, ouais, il y a certainement, là, on voit avec la tour et puis l'hérédité, hein, il y a comme quelque chose là qui devait en fait mourir pour pouvoir voilà, garder l'espoir. Et puis, peut-être que l'univers a voulu un petit peu tester ta foi, ta détermination. Peut-être que quelqu'un a voulu aussi un petit peu te tester en t'accusant par rapport à certaines choses du passé. Mais il va y avoir de la correspondance. C'est juste encore une question de temps avant une réunion. Ok. Et dès qu'on parle de cadeaux, il y a des cadeaux qui vont arriver pour toi ce mois. Oui, il y a eu comme une sorte d'examen. Ouais.
comme une sorte d'examen. C'était comme si on te faisait un peu passer un examen pour voir si tu étais toujours dans une bonne évolution, pour peut-être te remettre focus sur ton chemin et puis du coup l'univers va te féliciter. Ok. On va voir ici avec l'oracle des regards ce qu'on va nous dire d'autre pour toi. C'est exactement. Alors ça, on me dit de ne pas la prendre, ok. On te parle ici de communication. Donc on revient sur la communication. Il y a peut-être eu une fuite, une distance par rapport à de la communication. On parle ici de naissance. Donc on voit bien qu'il y a, tu vois, qu'on a eu ça. Enfin, il y a plein de choses, tu vois, il y a l'arbre ici. Et moi, je pense qu'il y a quelque chose là qui va naître de cette communication. Peut-être c'est des communications aussi avec tes ancêtres. Ah, ok. Oui, alors, tu vois, il y avait quelque chose là qui était au niveau de l'hérédité. Et on te disait en dessous de garder espoir. Parce qu'il y avait des regrets et des déceptions là. Hein. Ok. Peut-être que suite à ce qui s'était justement écroulé, ce qui avait été détruit, waouh. Par rapport à la correspondance et à l'évolution, on parle de clairvoyance. Tu as l'intuition qu'il y a des choses là qui vont pouvoir évoluer pour toi. Tu le sais, tu le sens, que tu vas sortir de cet état de déception pour pouvoir renaître. Ouais. Oui, il y a quelque chose, tu vois, on a vu, hein, il y a eu cette tour, il y a eu un accident, il y a quelque chose qui t'a justement retardé dans ton évolution peut-être, ou quelque chose qui t'a bloqué. Parce qu'il y avait ce truc ici qui... Ouais, c'est peut-être ça l'hérédité, hein, l'accident. Et on voit que toi, tu as été dans l'analyse, au niveau de l'évolution et du temps, là, on voit que par rapport à cet accident, toi, tu as analysé, tu as eu de la réflexion. Tu as travaillé sur ce problème, sur ce qui s'est passé. Très certainement pour te soigner, te guérir, pour évoluer. Oui, tu vois, c'est dingue comment les cartes elles sortent en dessous du temps et du roi de Pentacle, hein, là où on te dit d'être stratégique, de voir loin, d'être entreprenant, etc. Et en dessous du temps, tu vois, on te dit vraiment de prendre le temps d'entreprendre, d'être visionnaire, de savoir faire des placements à long terme, sur la longue durée, pour ta richesse, ta prospérité. Et on dit bien qu'il y a le temps et l'attente. Et je pense que ce temps et cette attente étaient nécessaires pour toi, pour finaliser peut-être tes idées, tu vois, pour bien les planifier, les mettre en... Ouais. Oui, tu as dû reprendre des forces par rapport à une réunion, tu as dû faire preuve de retraite pour observer en fait. Hein. Ce n'est pas l'histoire du chômage, mais c'est vraiment, tu as dû observer en fait les choses par rapport à une réunion. Waouh! Et on te parle ici de création et de vocation. Hein. Donc, on voit que ça va vraiment, en fait, il y a quelque chose là, je pense, qui va en fait être propulsé.
et tu vas pouvoir sortir, et je pense que c'est ta créativité, ta communication, une façon de communiquer ta créativité après avoir observé les choses, d'avoir analysé cet accident, etc., etc. Il y a une renaissance, puis c'est comme si elle allait avoir une floraison, c'est comme le printemps là, qu'elle est waouh, tu vas récolter. Je sens que ça va être fort en récolte pour toi là. Ok, on va continuer avec le sentimental. Je vais juste nous faire de la place, qu'on puisse y voir clair pour la suite. Tchoc, tchoc. Hop. Alors, on va voir déjà avec le cœur vaillant ce qu'on va nous dire pour toi. Dans quelle énergie est ton cœur durant ce mois de mai? Ami Verseau, on te parle cœur de cuir. L'endurcissement qui isole. Retrait, ténacité. On voit que ça s'est ressenti déjà dans tes énergies générales, hein, que voilà, que tu étais dans la retraite, que voilà, tu avais peut-être besoin d'un peu tanner ton cuir pour et puis là, on voit que tu as dû faire preuve vraiment de ténacité, hein. Et c'est rigolo parce qu'on parle de cœur de papier, écris ton histoire, planification et projection. Et c'est exactement ce qu'on t'a dit tout à l'heure. Je pense que tu vas avoir la créativité pour voilà, vraiment faire le vide et écrire, quoi. Tu vas écrire une nouvelle page de ton histoire, mais qui va être beaucoup plus prospère pour toi. Alors maintenant, on va voir avec la puissance du cœur. Ce qu'on va nous dire d'autre. Pour toi, ami Verseau, pour ce mois de mai. Ok. Alors, c'est parti. Oh, ça tombe tout de suite. Le baume apaisant. Et c'est ça que je te dis, tu vois. Je t'ai dit tout à l'heure que tu devais peut-être tanner ton cuir, l'assouplir, tu vois, il était tout craquelé. Et là, on te dit baume apaisant. Plus vous tournez vos pensées vers le positif, la joie, vers la lumière, plus vous nourrissez votre cœur d'un baume apaisant. Lorsque vos pensées sont empreintes d'amour et de respect, vous pouvez ressentir cette chaleur qui remplit votre thorax et vous apaise. Faites bénéficier votre cœur de ce baume enveloppant. Alors ce mois, tu vas vraiment prendre soin de toi, ton cœur, pour vraiment un petit peu tanner ton cuir là, pour ramollir un peu ton cuir. Peut-être voilà, sortir encore des dernières blessures qui restaient. Voilà, et puis te donner beaucoup de douceur, hein. Beaucoup de douceur, parce que ce cœur, là, on voit qu'il a été blessé. Peut-être que c'est encore un peu un pansement que tu as là, parce que tu as encore besoin de le protéger, parce que tu as encore besoin de douceur avec ce baume au cœur. Justement, on va voir avec le chakra du cœur ce qu'on va nous dire. Je trouve que c'est une très belle guidance. Je trouve que les messages sont très précis pour toi, ami Verseau. Et on sent qu'avec l'ancrage là, dans ce que tu souhaites réussir, dans l'énergie du roi de Pentacle qu'on a eu tout à l'heure,
C'est vraiment l'énergie du taureau. Hein. Puis on entre maintenant vraiment dans... On est rentré dans l'ère du taureau. Donc, je trouve que c'est assez cohérent. Waouh. On parle ici de différence d'âge cet été. Peut-être qu'il y a une différence, pas forcément d'âge, mais de maturité aussi, entre deux personnes. Et on te dit, ouais, fais attention à ne pas vouloir être trop dans le contrôle suite à une blessure de trahison. Hein. De travailler ta blessure de trahison, peut-être avec ce baume au cœur. Peut-être c'est pour ça que tu as le cœur un peu tanné là, qu'il a été blessé parce qu'il y a eu une trahison. Alors on dit encore de prendre soin de toi, n'hésite pas à prendre soin de toi le temps que tu as besoin. On va voir ici avec les anges de l'amour de Dorine Virtue. Alors, quel va être pour toi le message, ami Verseau, pour ce mois de mai, pour la partie sentimentale, relationnelle? On te dit que c'est certainement lui. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Donc, tu sais qui est cette personne. Et c'est peut-être cette personne qui t'a créé cette blessure de trahison. Et on avait vu, hein, il y avait il y avait empreinte énergétique. Votre passé envahit votre présent. Alors, c'est clair que c'est compliqué si cette personne est actuelle. Mais on te parle ici d'un nouvel amour. Donc, soit il y a un nouvel amour qui arrive pour toi, mais que tu sais que tu aimes déjà quelqu'un, mais que tu peux t'ouvrir à quelque chose de nouveau. Peut-être que c'est cette personne, hein, simplement, qui a pris en maturité puis qui a compris qu'il y avait un nouvel amour qui était possible. En tout cas, il y a un nouvel amour. Soit c'est la relation qui se renouvelle, soit c'est une nouvelle relation qui arrive pour toi. Alors, on va voir avec l'oracle le grand oracle de l'amour. C'est parti, mon kiki. Waouh, ici on te parle de puissance. Dans tes projets, par rapport à un projet. Donc là, on est bien dans la partie amoureuse, sentimentale. Donc, il y a un projet qui t'habite, qui est puissant pour toi. Et il y a de nouveau cette notion d'éclosion. Hein. Il y a de nouveau cette notion d'éclosion ici. Hein. Et il y avait, je ne sais plus quelle carte aussi, hein, il y avait cette notion d'éclore. Waouh! Et en d'autres decks, on a l'harmonie. Hein. Il y a deux cartes. Ouais, on parle d'un regain et d'une réconciliation ici. On dit que les deux cartes vont en même temps. Donc, il va y avoir une réconciliation et un regain. Et les projets vont prendre de la puissance cette fois. Ouais, il y a eu de la jalousie. Il y aura de la jalousie. Attention à la jalousie. Waouh! Sensualité. Il y aura beaucoup de passion, beaucoup de sensualité entre vous. Ouais. Cette séparation, hein, ça vous permettra d'aller... vous avez pu évoluer chacun. Et puis du coup, cette séparation, elle aura été en fait un cadeau, ça aurait été bénéfique pour vous. C'est ce qu'on me dit. Parce que vous avez gardé espoir, il y avait de l'espoir. Et on a vu ça avec l'étoile hein, tout à l'heure. Peut-être que l'univers a justement voulu tester ta foi. Oui. On parle là de durée. Hein. C'est quelque chose qui va durer. Il y a une notion aussi là de timing divin. Et tu vas recevoir de la bonté et de l'amour de cette personne.
Maintenant, on va voir avec mon petit jeu, le spécial Just for You, qui est un mélange de l'améthyste love, du runner 5.0 et des messages de ton autre. Ça tombe tout de suite. Crise, burn-out, il faut réagir, se faire aider. Donc on a vu que là, il y avait encore des difficultés. La tristesse tout à l'heure, tu as besoin de baume au cœur, ton cœur il a été blessé. On parle ici d'un déménagement, d'une ouverture, les choses bougent, avancent par rapport au projet. Il faut vraiment que tu t'occupes de ton cœur pour reprendre de la puissance, de l'ancrage, de la confiance en toi. Par rapport à ce regain et cette réconciliation, on parle ici d'une invitation. Ouais. Par rapport à la sensualité, ton âme sœur ou vous, peut-être tous les deux, il y a encore des masques. Il y a encore des masques. Mais vous allez vers une guérison, parce qu'il y a la guérison en d'autres decks. Tu vas recevoir un message, ou quelqu'un a reçu le message. On dit on te dit que par rapport à cette communication, c'est protégé par le divin. C'est peut-être pour ça, parce que tu vas te sentir protégé, que tu vas pouvoir communiquer. Et on te parle de sagesse et de bon raisonnement en d'autres decks. Il faut que tu travailles encore, il faut que tu lâches prise pour avoir une chance en fait. Il faut que tu travailles encore ton lâcher prise, peut-être le contrôle pour aller vers cette chance. Il y a encore des choses justement, il y a encore du vide à faire. Hein. D'accord? Ouais. C'est encore il y a encore de l'aveuglement, de la désillusion et de la manipulation avec ces masques. Hein. Ouais, on te dit oui. C'est un petit peu froid par rapport à un couple, un partenariat, il y a des doutes. Mais il y a une amitié sincère, une fidélité, une loyauté, c'est hot. Oui, ça a une relation un peu on-off, mais la personne pense à toi et puis pour elle, tu représentes le bonheur et l'harmonie. Hein. Et ça va vers un renouveau, vers magie, amour envoûtant. Hein. Et puis, vous allez pouvoir traverser les épreuves. Magnifique. Alors, on va prendre ici un dernier message avec la sagesse Ho'oponopono. Amour, romantique, confiance. C'est bien ce qu'on parle encore 2 fois. Désormais, je me détache des expériences passées. Je me nettoie en faisant confiance à mon moi supérieur qui me mène vers le véritable amour. Et on te parle de confiance. Je suis un être magnifique, resplendissant et doué de capacités incommensurables. Je nettoie les mémoires qui me font croire le contraire et j'avance avec confiance en moi. Je sens qu'il y a une relation romantique, là, ça va taper dans le 1000. Alors vraiment, garde confiance. On te dit d'aller dans la nature, de te ressourcer, de faire des activités physiques. Voilà, amis Verseau, merci d'avoir été là, présent. N'oublie pas de me laisser un petit mot, un petit like, si cette guidance t'a parlé.
Oublie pas que ce mois est unique, que toi aussi tu es unique. Donc voilà, toutes les possibilités sont à ta portée. À toi de faire tes choix avec ton libre arbitre. Et je t'envoie mes ondes d'amour. Bye bye.